Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous enseigne le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. C'est justement avec cette parole que je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à ce numéro de Wake Up. Aujourd'hui encore, notre pasteur invité avec nous, le pasteur Émile Adoté. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Comment ça va? Ça va très bien. Et ce séjour en Côte d'Ivoire? Cela se passe agréablement. Vous avez mangé le foutou? Oui, je l'ai déjà mangé. Et puis, je l'ai adopté. Ah, d'accord. Je sais que après avoir fini de manger, vous êtes bien senti. Oui. Et vous affectionnez aussi la loco, ça va? Oui, un loco, oui. On en fait usage. Ah, d'accord. En tout cas, bon séjour, parce que nous avons encore un petit temps encore à passer avec nous. Merci beaucoup. Alors, de quoi est-ce qu'il va s'agir à notre méditation aujourd'hui? Bon, la méditation vise un peu la jeunesse, donner des conseils de comment les gens puissent vraiment rester dans les fiançailles et que cela honore Dieu. Parce que parfois, il y a beaucoup de travers. Oui, il y a des déviations. Et puis ça poursuit un peu dans le foyer. D'accord. Pas bien. OK. D'accord. Merci, pasteur. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Une belle Dieu matinale. merci. J'espère que ce que le pasteur va nous donner comme message je t'intéresse suis à l'affût. Hein? Je suis à l'affût. Je suis impatient d'écouter le pasteur, de savoir, d'apprendre davantage sur les fiançailles. C'est ça. Voilà. Et puis nous qui sommes aussi déjà dans l'affaire, on va écouter aussi pour améliorer certaines choses. Oui, ça fait du bien. Hein? Alors, Josué, qu'est-ce qu'on verra? Aujourd'hui, on va parler de la fondation Make a Wish. On va parler d'action sociale, comme tous les mardis. Et dans le Saviez-vous, on ira du côté de la Chine pour parler de l'arrestation d'une pasteur. D'accord. Oh là là, d'accord. Avec Josué, on a toutes ces informations. Elles peuvent être belles, chaleureuses, comme aussi tristes. Dans tous les cas, ça nous permet de savoir ce qui se passe dans le monde. Merci, Josué. Kate, shalom. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va super bien. Bien réveillé? Oui, ça va. Dieu merci. Avec Kate, on aura des astuces. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, est-ce que vous savez que chaque émotion est reliée à un organe? Les émotions? Nos émotions sont reliées à des organes. Ah bon? Chaque émotion, un organe. Oh. Dieu sait ça. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, soyez toujours joyeux, ne vous inquiétez de rien. Ah oui. Parce que les émotions négatives impactent négativement notre organe et donc vont affaiblir et détruire notre corps. Donc, j'ai sélectionné pour vous quelques émotions négatives et les plus courantes pour nous aider vraiment à les connaître et puis à les bannir pour ne pas qu'on soit malade. D'accord. Donc, dans le truc box, vous voulez savoir, retrouvons-nous là-bas. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci, Kate. En tout cas, on est déjà préparé à entendre ce qui va se dire. Il y a de belles choses aujourd'hui encore. Hein. Nous sommes mardi aujourd'hui et puis vous savez, mardi, nous parlons de relations d'aide. Maman, quoi Dieu lui dit, est des nôtres aujourd'hui. Shalom, maman. Shalom, Daniel. Comment ça va? Je vais bien, merci. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu maman sur ce plateau. Si, on est là, on est là. Alors aujourd'hui, on va encore certainement soigner les blessures de quelqu'un. Oui, surtout de la jeunesse. On va parler un peu des blessures de la jeunesse. Est-ce que les jeunes ont des blessures? D'accord. Les parents doivent savoir, les éducateurs doivent le savoir. Oui. On va en parler un peu. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans notre monde. Hein. Oui, c'est la jeunesse. Des conseils pour le pasteur, comment la jeunesse. Puis, oui, comment la jeunesse, c'est intéressant. Les jeunes qui suivent Wake Up, c'est notre journée aujourd'hui. Simplement, on a pensé à vous. Absolument. En tout cas, nous sommes très heureux. Comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, sans plus attendre, nous allons méditer la parole de Dieu. Et c'est la rubrique que méditons ensemble. Les fiançailles qui honorent Dieu, c'est le thème de notre méditation. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Pasteur Adoté. Merci beaucoup. Dieu s'adresse à nous au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas
de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors ici, il s'agit des critères et des orientations claires, bibliquement recommandées pour permettre à la jeunesse d'être à l'abri des dégâts en ce qui concerne l'avancement de leur vie spirituelle jusqu'au mariage. Amen. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint. Or, le corps est habité par l'esprit. Et si le corps, qui est l'enveloppe de l'esprit, n'est pas saint, ce qui veut dire qu'il va attirer l'esprit aussi dans la souillure. Donc, le mariage est saint. Et pour cette raison, il est demandé à tous les jeunes de savoir entretenir leur corps. Mal entretenir ce corps peut loger plus tard assez de maladies. Et ça peut aussi conduire à des situations désagréables dans le ménage. C'est pourquoi chaque jeune est appelé à maîtriser son corps. Ce n'est pas tout ce que le corps réclame qu'on lui donne. Non? Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen, amen. Oui. On me donne l'ordre de tout faire, mais tout ne peut pas me servir. Donc, il est très intéressant ici. Et il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais avant d'arriver là, il dit, notre corps là doit être saint. Non seulement saint, mais agréable à Dieu. À Dieu, oui. La chose peut être vraiment sainte, mais n'est pas agréable à Dieu. Donc, ici, il faut que notre corps soit saint et en plus agréable à Dieu. Agréable à Dieu est qu'il faut le garder dans la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est comment? C'est un mélange, c'est foutu, c'est salade. Tout est mélangé. Oui. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes se marient aux hommes, les femmes se marient aux femmes. D'autres prennent les animaux plutôt pour en faire mari ou bien femme. Ah ouais. Ouais. Quelqu'un dit quelque part que c'est son chien qui est son époux. Vous voyez que le monde est complètement désorganisé aujourd'hui. Ah ouais, c'est dur vraiment. Donc, le siècle présent, le chrétien, surtout le jeune, doit tout faire pour ne pas se conformer. Ouais. Or, c'est là où la chose devient grave aujourd'hui. À cause vraiment des internautes, à cause des réseaux sociaux, à cause de beaucoup de choses, on n'arrive pas à faire la différence. On embrasse tous les sites. Or, il y a des sites qui ne vont jamais nous faire du bien. Et les gens vont sur ces sites qui pullulent des trucs bizarres, qui empoisonnent l'esprit, qui empoisonnent le corps et qui empoisonnent l'âme. Et quand on prépare notre corps de cette façon, c'est pour contaminer la pauvre fille de quelqu'un ou de quelqu'un hier, demain plutôt. Si nous faisons des choses comme ça et qu'on tombe dans la main d'un homme pollué, une fille innocente qui s'est gardée pure, finalement elle va tomber dans la main d'un homme pollué. Et cet homme va l'empoisonner avec le péché. Ça ne peut pas aider. C'est ça. Et c'est vice-versa. Donc, le jeune homme doit se garder pur. La jeune fille doit également se garder pure. Amen. Quand les deux vont commencer par s'aimer, ce qui est dit, ce qui est pur de l'autre côté rencontre ce qui est pur de ce côté, ça donnera gloire à Dieu. Amen. Et puis l'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. La jeunesse est appelée à l'humilité. Parfois, des fiançailles sont brisées. On dit c'est Satan, c'est diable. Non. Si l'égocentrisme n'est pas brisé à la croix, les caractères ne sont pas brisés. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, je ne peux pas supporter. Mais maintenant, si vous voulez vivre à deux, chacun va faire une conception. Et pour le faire, il faut laisser Christ prendre possession de notre ego. Amen. Et qu'à la croix, le caractère soit brisé. Et que si on était trop colérique,
que nous puissions laisser notre tempérament être touché par le Seigneur. Parce que parfois, on pense que nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour participer, que c'est le diable qui a transporté tout ça en nous. Et on se promène pour demander la délivrance partout. Oh, ça là n'a même pas besoin de délivrance. C'est ton caractère. Et ce caractère doit aller à la croix. Christ est mort sur la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi parce que j'ai été crucifié avec lui. Amen. Combien de fois les gens restent à la croix? Non, non, les gens descendent régulièrement de la croix. Pour venir régler leur compte. Oui, c'est ça. Personne ne veut rester à la croix. Ah oui, c'est parce ça. que quand on vous piétine, est-ce que vous supportez? Non, vous vous révoltez, c'est que vous êtes déjà descendu. Quelqu'un vous a blessé, maintenant vous aussi, vous cherchez à le blesser plus que ce qu'il vous a envoyé. Donc on est descendu déjà. C'est ça. Donc il faut vraiment que nous fassions tout pour ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Et l'amour est la base la plus importante pour avoir des fiançailles qui honorent Dieu. Amen. Il faut avoir l'amour. Autrement dit, si on regarde seulement l'aspect physique et on se jette dedans, mais au fil des ans, le corps sera dégradé par l'âge. Et si on n'a pas aimé l'âme sœur de la personne et que c'est le corps, c'est là où les gens ils aillent attraper encore d'autres filles pour ajouter à leurs femmes. Parce que la base n'est pas vraiment axée sur l'amour. Donc, quand vous voulez vraiment vous engager dans les fiançailles qui honorent Dieu, il faut regarder l'âme de la personne. Il faut aimer l'âme de la personne et le corps, bien sûr, ça participe, mais ce n'est pas le corps qui prend la première place. Et c'est ça la chose la plus difficile. Donc, on nous dit que Jacob aimait Rachel. Il travailla 7 ans pour payer la dot. Et en plus, les 7 ans, on l'a trompé, vous savez, non? Oui, là-bas. Et après, quand il a été trompé, comme il aimait tellement Rachel, il a encore augmenté 7 nouvelles années. Et la Bible dit que ces 7 années-là se sont passées devant lui comme quelques jours. Regardez ce que l'amour fait. Quelques jours, 14 ans, ça fait quelques jours. Parce qu'il aimait vraiment Rachel. Et là, c'est formidable dans Genèse chapitre 29, le verset 20. Vous voyez comment l'amour peut se sacrifier pour rendre la personne heureuse. Donc, cela fait partie de la volonté de Dieu pour la jeunesse. L'amour. L'amour après, c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester. Tous les noms qu'on donne, chouchou, chéco, après ça, là, quand la colère vient, là, on oublie. On appelle le prénom, le vrai nom sort. Le vrai nom sort. Changette. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et voilà. Donc, il faut également que la jeunesse soit patiente. C'est ça. C'est là aussi très important. Ça fait partie des décisions que nous allons prendre pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, Jacob dit à son oncle Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Donc, il a dû attendre jusqu'à ce que le temps soit accompli. Il ne faut pas avancer, dévancer le temps. Il ne faut pas être pressé. Et quand il a dit, les temps sont accomplis, il ajoute, et j'irai vers elle. C'est très important. Au verset 21 de Genèse 29. Et j'irai vers elle, pas avant. Pas avant. On se garde pur. Les deux étaient en fiançailles. Et arrivé à un moment donné, quand lui il a fini de payer ses dots, il est prêt à prendre sa femme. Et il va dire à son beau-père, maintenant le temps est accompli. Mon temps est arrivé. Maintenant donne-moi ma femme et j'irai vers elle. Or, les deux se promenaient dans les brousses pour garder les animaux. Ils pouvaient déjà commencer à fabriquer leurs choses à deux. À l'insu du beau-père. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils se sont gardés. Et c'est sous l'ancienne alliance. À plus grande raison, nous sommes sous la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est là. Hein? Et il est en nous. Il peut nous garder à craindre Dieu. Hein? À respecter. Regardez la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Ce n'est pas congé, ce n'est pas vacances. Hein? Jusqu'à la mort. Et vous aurez besoin de son corps jusqu'à la mort. Il n'y a pas de vacances. Elle aura besoin de votre corps jusqu'à la mort. Alors pourquoi on se précipite
pour toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Puisque vous l'aurez pour tout le temps. Toujours. Toujours. Des jours même, vous ne saurez même pas si c'est la femme qui est à côté de vous. Parce que ce n'est pas vacances. Vous l'aurez pour toujours. Mais la jeunesse est pressée. Ouais. La jeunesse est pressée. On veut toucher avant le temps. Ça. On veut goûter avant le temps. Non. Dieu n'est pas contre. Une fois que Dieu a placé ça là où ça est, que nous connaissons tous, c'est pour en jouir. Amen. Mais ça a des critères. C'est ça. Ça a les mots de passe. C'est ça. Oui, il y a des codes. Donc, nous voulons exhorter la jeunesse à se patienter. Amen. Et attendre dans la volonté de Dieu jusqu'à ce que Dieu leur a réservé soit arrivé. Amen. Donc, en grosso modo, je voudrais demander à la jeunesse seulement de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la soumission et dans l'humilité totale en attendant la volonté de Dieu. Priez, cherchez la direction de Dieu. Dieu vous donnera la femme de votre cœur. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Dieu vous Amen. Merci, pasteur. Je pense que justement, cette méditation vient On a à des point questions, nommé. hein. J'ai commencé par cette parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Je pense que ça aussi, c'est avoir le cœur pur. Se garder pur parce que notre Dieu, nul ne pourra voir Dieu s'il n'est pas sanctifié. Amen, amen. C'est ça, donc nous devons penser. Je pense que Josué va poser rapidement une Oui, j'ai question. 2 questions au pasteur. Aujourd'hui, c'est à Josué. C'est Josué qui a Pasteur, posé les j'aimerais 2 savoir, questions. est-ce que l'amour est le seul critère pour épouser une personne? Est-ce qu'il n'y a pas, en dehors de l'amour, il n'y a pas d'autres ingrédients à ajouter à cela? Il y en a. C'est C'est ma à cause première de question. notre temps que je n'ai pas... Ok, c'est ma première Je suis pas question. allé Et sur tout. ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que la dot, c'est le mariage? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à cette polémique-là dans notre On entend parler milieu. de fiançailles, ça t'est arrivé d'ailleurs dans d'autres. Bon, pasteur, en Vas-y. même temps, mieux. Est-ce que la dot est le mariage? Il Parce est pressé. qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, si tu as doté la sœur, elle te revient, c'est ta femme. Donc, que dit la Bible par rapport à cela? OK. Nous avons vu quand même dans la Bible des signes de dot. Dot, ce n'est pas le rachat de la personne, ce n'est pas acheter la personne, non, pas du tout. C'est la reconnaissance, c'est une manière d'exprimer son amour. C'est la reconnaissance, c'est un gage, c'est un pont d'alliance entre deux personnes. C'est pour dire simplement, dans certains villages au Bénin, c'est toujours symbolique. On demande quelque chose de symbolique. Ouais, voilà. Donc, ce n'est pas, ça dépend de chaque région. Oui. Ce n'est pas quelque chose où on va demander beaucoup de choses comme si on est en train de vendre la fille. Pas du tout. Mais c'est le cœur. Il faut l'exprimer. Il faut le faire. Ce qu'un parent a investi sur une fille depuis son ventre jusqu'à sa sortie. Et regardez, une fille, sa chevelure seule, jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, si on regroupait ça dans un compte, c'est des fortunes. Ce sont des millions. Pour les cheveux de la femme, Vrai. la fille. Et maintenant, tu veux prendre ça. Si on te fait ces calculs, personne ne peut même trouver de femme. Alors, donc, on dit quelque chose pour marquer l'alliance. Moi, je crois qu'on doit faire ça. On doit faire ça. Mais l'étendre d'une manière exorbitante, c'est ça que nous n'avons là le pas à problème. conseiller. D'accord. Parce que c'est une alliance. D'accord. Il parle de l'amour. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore à l'amour pour que le mariage... Enfin, Oui, ouais. j'ai cité la chose la plus importante. Oui. Sinon, en dehors de ça, il y a d'autres choses que j'ai alignées ici. Donc, vous voyez, il y a la communication Oui. qui est très, très importante. Il y a les gens qui ne se connaissent pas pendant les fiançailles. Et pour se connaître, il faut se communiquer assez. Oui. Les rencontres devraient être des rencontres assez sur la communication. C'est pendant que vous parlez plus avec le jeune homme que vous allez le découvrir. Et dans vos paroles, ces réactions vont s'afficher. Comment il se fâche. Et quand il se fâche, là, est-ce qu'il lâche vite? Ou bien ça fait dans une semaine? Son affaire ne finit pas vite. Ça fait dans une semaine. Comment la fille aussi réagit? Comment cela se passe? Il faut se parler assez. C'est ça. C'est la même chose. Quand nous parlons moins avec Dieu, nous le découvrons moins. Oui. Quand on parle plus avec Dieu, on le découvre bien. C'est ça. C'est ça dans la prière. Et quand un parent parle bien avec son enfant, c'est facile à se connaître. Donc, les deux personnes doivent mieux se multiplier le temps de
dialogue. De dialogue, de communication, d'échange. Oui, oui, oui. D'accord. Cela et les deux non, il n'y a plus de personnes questions. Le temps est en train de parler de s'écouler. Il n'y a plus de questions. Kate, rapidement ta question. Rapidement, ma question. Les fiançailles peuvent durer combien de temps? Bon, ça dépend. Parce qu'il peut y avoir quelques obstacles. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait des fiançailles kilométriques. C'est pas bien. Ça tente dedans. Oui. Et l'incontinence vient. Nous sommes dans la chair. Et finalement, le mariage est devant là-bas et le ventre sort de l'autre côté. Pas bien. Le pasteur a tout dit. Il faut... Un temps raisonnable quand même. Oui. Au moins, fiançailles, au moins si ça dure, bon, 1 an, au plus grand tard, 2 ans. Et il va falloir que ce soit les études qui calent bien. Le travail n'est pas encore stable. C'est ça. Ça. Mais après 2 ans maximum de fiançailles, on ne commande pas à entrer dans une descente de dégoût. C'est ça. Il y a des gens qui disent tu ne la connais pas bien, faites au moins 7 ans. Mais moi, je ne la connais pas. Moi, même mes maris, ça, je ne la connais pas bien. Et si on ne se connaît pas bien, c'est parce qu'ils n'ont pas bien développé la communication. En 6 mois de communication sérieuse, voilà, on se connaît. C'est ça. Moi rapidement, il y a mon pasteur qui me disait pendant mes fiançailles, il faut le pousser à bout. Il faut l'énerver jusqu'à ce qu'il soit vraiment à bout pour voir sa réaction. Comment, quand il est fâché, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il va te battre? Et j'ai fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça. Bon, il s'est fâché et puis après, il a dit, tu penses que c'est à cause de toi, il est tombé dans le péché? Dieu merci. J'ai dit, on va prier. Merci. On va prier pour le message. Nous voulons te rester infiniment reconnaissants. Seigneur, tu as voulu que les frères et sœurs, la jeunesse, soient à l'écoute de cette parole. Et je prie, Seigneur, ce moment pour que ta grâce leur soit accordée au nom de Jésus. La grâce de pouvoir vraiment faire ta volonté, de garder leur corps dans la sainteté, dans la chasteté, de garder leur vie, Seigneur, dans la pureté et de pouvoir se loyer, ne pas se conformer au siècle présent. Seigneur, tu donnes l'amour, le vrai amour, le véritable. Amen. Tu donnes également la patience de se supporter et également les aider, oh Dieu, à établir une communication qui honore ton nom. S'il y avait un jeune ici, quelque part, qui a écouté ce message et qui est faible et qui est sur le point même de dévier, Seigneur, relève-le maintenant. Amen. Et apporte, Seigneur Jésus-Christ, des ingrédients nécessaires pour restaurer leur union et restaurer, Seigneur, également leur fiançailles. Ainsi soit-il, Seigneur, dans le précieux et glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur Adoté Émile. Le thème est les fiançailles qui honorent Dieu. On a lu le texte de Romains au chapitre 12, versets 1 à 3. Nous allons retrouver Josué Dioba pour Culture Actu. Je pense que Josué a pris quand même quelques ingrédients. Pour quelques ingrédients pour me préparer par rapport à mes fiançailles, mais aussi au mariage. Oui, c'est ça. Et après cela, donc, on verra là où Dieu va nous mener parce que cet enseignement du pasteur m'a vraiment fait du bien. Je suis béni et je pense que tous ces téléspectateurs de Wake Up, en l'occurrence ces jeunes qui nous suivent, ont aussi été bénis par l'enseignement du pasteur. Amen. Alors, c'est le mardi, on va parler relation d'aide. Et aujourd'hui, on va parler de Fondation Make-A-Wish. C'est une association non lucrative basée aux États-Unis et dont le but est d'exaucer le vœu d'enfants âgés de 2 à 18 ans atteints de maladies graves. Donc, c'est comment elle procède. Elle se rend dans les hôpitaux et elle visite les enfants qui sont atteints soit de cancer, de tumeur ou de leucémie. Et elle leur pose une seule question. Quel est ton vœu? Qu'est-ce que tu désires en fait? Et lorsque l'enfant lui dit soit moi je veux ceci, moi je veux cela, elle met tout en œuvre pour permettre à cet enfant-là de bénéficier ou de réaliser son vœu. Donc, elle a été créée en 1980 et elle est active dans plus de 47 pays autour du monde, présidée par David Williams. À ce jour, plus de 200 000 enfants ont eu leur vœu se réaliser grâce à Make-A-Wish, devenant la plus grande organisation dans ce domaine. On comptabilise 334 000 vœux exaucés dans le monde entier grâce à l'aide de nombreux bénévoles, mais aussi de donateurs. C'est vraiment un geste et une ONG à féliciter. Vraiment, c'est à féliciter. Et ça permet aussi aux enfants de pouvoir être épanouis malgré la maladie. Malgré je pense même que la visite simplement peut même souvent apporter la guérison. La guérison, oui. Je pense que c'est vraiment un bon geste. Nous prions que Dieu continue de leur inspirer ce qu'il faut pour faire beaucoup plus d'enfants heureux.
Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour Le Saviez-vous. À présent, relation d'aide. Les jeunes peuvent-ils avoir des blessures, hein? C'est la question qu'on se pose. On va essayer de répondre à cette question avec maman Kwadjolidi. C'est ça. Déjà, les blessures, qu'est-ce qu'on peut dire? Les blessures, oui. on en a beaucoup parlé. Oui. Les blessures. Je voudrais donner je vais commencer par un cas, un témoignage que j'ai reçu d'un jeune pendant certains de nos ateliers. Un jeune homme, un étudiant de 24-25 ans, qui a raconté comment, pendant son enfance, il a dû quitter le village et être habité chez un oncle dans la ville, la sous-préfecture, pour pouvoir aller à l'école. Et quand il est arrivé là, il a noté, remarqué pendant toute cette enfance jusqu'à ce qu'il quitte cette famille pour aller à l'université dans une ville plus grande. C'est une histoire authentique de notre pays ici. Il a vu ce monsieur qui avait des petits-enfants acheter régulièrement des biscuits. Bon, lui, il n'avait pas accès à des biscuits au village. Il n'en avait jamais mangé. Ses parents étaient des villageois. D'accord. Il n'avait jamais acheté des biscuits. Il est arrivé là. Mais il n'avait pas d'argent non plus pour en acheter. Mais le père venait régulièrement. Quand il avait de l'argent, il achetait les biscuits et il les partageait à ses enfants. Et il n'a jamais eu accès à ces biscuits. De sorte que lorsqu'il est devenu... adulte, qu'il est arrivé à l'université, qu'il a eu sa bourse, sa première bourse d'étudiant. Il a pris sa bourse, il est allé acheter 20 000 francs de biscuits. Wow. Qu'est-ce que ça indique? Vraiment. Par rapport... Tout le temps qu'il n'a pas mangé les biscuits, il veut se rattraper ce jour-ci. Ce jour-là. Ça veut dire simplement que cet enfant avait été blessé. Il avait été blessé dans une famille d'accueil, mais qui ne pensait pas, qui n'a pas vu loin que partager à seulement ses enfants, alors qu'il y en a un autre qui n'a pas ce privilège. Donc, c'est pourquoi, en parlant des blessures, on regarde toujours les besoins humains essentiels. Souvent, en parlant des blessures, on fait référence aux adultes. Aux adultes, aux personnes âgées, aux personnes d'un certain âge. Quand il y a des deuils, par exemple, on prend beaucoup soin des parents, de la veuve, du veuf. Les enfants sont là, ils sont souvent négligés, ils sont dans l'antichambre, on ne les suit pas, n'est-ce pas? Donc, les besoins de l'homme essentiels, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses besoins? Moi, je vais poser la question, je suis sûr que vous savez. Je sais que chacun sait, il y a des besoins. La santé. La nourriture. Appartenance, oui. Des besoins de vêtements, n'est-ce pas? Nourriture, oui. N'est-ce pas? Se soigner, santé. Donc, il y a les besoins physiques, il y a les besoins, le besoin mental ou émotionnel, les besoins aussi spirituels, n'est-ce pas? Qui sont tous aussi importants aux yeux de Dieu, puisque la Bible parle de tous ces besoins. Par exemple, on note dans la Bible des méditations, des textes sur « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. » Il y a aussi certains besoins dont je voudrais qu'on parle spécifiquement, le besoin de sécurité, le besoin de valeur et le besoin d'amour. On va un peu parler de ça. Bon, nous sommes dans le monde. Est-ce que les jeunes, les enfants ont besoin de sécurité? Dans quel domaine? Dans quel contexte pensez-vous? Sécurité parentale. Sécurité parentale, c'est-à-dire ils ont besoin de se sentir appartenir à la famille. À une famille. N'est-ce pas? Bien sûr.
ça apporte une certaine sécurité à l'enfant. Donc, quand les parents divorcent, il y aura un problème, n'est-ce pas? Il y a le besoin d'appartenir à une communauté, à un groupe, Bien sûr. à un pays, n'est-ce pas? Le besoin d'appartenir à un quartier. Un quartier, oui. D'appartenir à un quartier. Et ne pas avoir des abus dans la famille. C'est là, tout ça, ça apporte la sécurité à l'enfant. Dans une famille où il grandit avec des abus ou des demandes excessives de la part des parents, l'enfant ne se sent pas en sécurité. Quand il y a également même simplement des maladies, un cas de maladie qui dure, ce n'est pas le palu, mais une maladie grave d'un membre de la famille, l'enfant commence à ne pas se sentir en sécurité. Parce que, vous savez, la maladie entraîne beaucoup de choses. Les décès, ça entraîne beaucoup de choses. La pauvreté extrême peut enlever aussi à l'enfant ce besoin, cette sécurité. Cette sécurité. Il ne se sent pas en sécurité. Il est renvoyé de l'école régulièrement. Il ne mange pratiquement pas. Mange pratiquement pas. Il ne se sent pas en sécurité. Bon, on en a parlé quand le pays est en guerre, les conflits, les grands conflits, même les conflits de famille. Même dans une grande famille, quand il y a des conflits entre certains membres de famille, même quand l'enfant appartient à l'une des familles, il a ce manque de sécurité. Voilà. Donc, la sécurité est un besoin extrêmement important depuis l'enfance. De plusieurs de ces besoins. On a parlé des besoins physiques, ça c'est important. Mais par exemple, ce besoin de se sentir en sécurité et d'appartenir quelque part, d'être quelque part. Il y a la valeur, le besoin de savoir qu'on a de la valeur. N'est-ce pas? Oui. C'est un besoin important. Ce n'est pas seulement quand on est adulte, quand on travaille dans un bureau, etc. Les enfants ont besoin de savoir, les jeunes ont besoin de savoir qu'ils ont de la valeur. Je vais vous donner encore un autre exemple d'un étudiant à qui on a demandé, mais comment aurais-tu voulu que tes parents t'expriment que tu as de la valeur en famille? Il dit, mais c'est simple. Les parents, ils se foutent de nous, ils ne s'occupent pas de nous. On n'est rien à leurs yeux. Quand ils vont déménager, parce qu'ils ont peut-être des problèmes d'argent ou on ne sait pas, c'est le jour où ils vont déménager, ils vous disent, arrangez les bagages, on s'en va. Alors que tu as tout ton cercle d'amis dans le quartier que tu as développé depuis des années. Ce n'est pas leur problème. Même à l'école, hein, quand le parent veut t'emmener dans une autre école, on ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton avis, etc. Voilà. Oui, c'est vrai. La valeur. On ne se rend pas compte quand on est parent, quand on est adulte, que ce sont des choses qui ont de l'importance. Et donc d'évaluer un enfant, un jeune, c'est beaucoup dans les paroles qu'on dit, la façon de lui parler, les paroles, les noms qu'on lui donne. Les noms qu'on lui donne. Est-ce que vous savez que même à la naissance, il y a des parents qui donnent des noms vraiment parce qu'ils ont eu une expérience. Oui, comme Jephté. Le cas de Jephté. Une expérience terrible. Non, revenons chez nous en Afrique. Parce qu'ils ont eu une expérience difficile pour avoir des enfants. Cet enfant naît, on l'appelle poussière. Ou bien cendre. Oui. Ou bien poubelle. Voilà. Oui. Et c'est son nom. Vaurien. Oui. On aurait... Je connais il y a au Bénin. Vaurien. Oui, les traditions disent que si tu lui donnes un nom
de valeur, il va mourir comme les autres sont morts. Donc, il faut donner un nom pour le dévaloriser. Et on donne ce nom qui dévalorise, qui dévalue l'enfant depuis son enfance. Depuis son enfance. Bon, les noms par lesquels on l'appelle, parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a fait quelque chose, ta tête, têtu, tétard, etc. Bon, donne de la valeur. Oui, méchant. Je me souviens, dans mon quartier, j'ai un ami qu'on appelait Népin. Voilà. Donc, il a le nez qui est très plat. Donc, c'est le nez plat. Voilà. Quand tu parles, il passe et ça, vraiment, il pleurait à chaque fois. Mais nous, ça nous amusait. Voilà. Ça amuse tout le monde. On ne sait pas qu'on est en train de blesser quelqu'un à vie. On va donc retenir que le besoin de sécurité, la valeur qu'on donne à quelqu'un, l'expression de cette valeur, ou la non-expression de cette valeur, l'amour dont un enfant a besoin, si ces besoins ne sont pas satisfaits, à la longue, on prépare des gens qui sont blessés pour la vie. Oui, pour la vie. Et les blessures que quelqu'un reçoit, si elles n'ont pas reçu de guérison, se répercutent sur eux-mêmes, dans leur propre famille qu'ils vont fonder, en croyant s'échapper dans une famille, mais ils ne pourront pas manifester cet amour parce qu'ils n'ont pas appris. Dieu a créé le cadre familial. Absolument. Dieu a créé le cadre familial pour être l'endroit où on apprend les valeurs de la vie. Et quand tu n'as pas appris à ce niveau, c'est un problème pour toi, pour ta famille à venir, pour la société dans laquelle tu vas vivre, pour ton pays. Dans les pays, les gens qui prennent le plus facilement les armes pour égorger, pour attaquer les autres, c'est des gens qui n'ont pas eu toutes ces valeurs-là. Donc, il faudrait que les parents le sachent pour faire un effort. Il faudrait que les éducateurs le sachent pour faire un effort avec tous ces enfants qu'on a éduqués à l'école, qui ont des comportements, on trouve qu'ils sont insupportables, c'est impossible, etc. Non, c'est possible. C'est possible. Mais avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Alléluia. Mais il faut déjà être conscient de ces choses. Et c'est là que je voudrais m'arrêter pour dire à tous ces jeunes gens, c'est possible. Tu n'es pas perdu, ce n'est pas fini pour toi. Même si tu as dévié quelque part, tu peux encore revenir te rattraper. Tu peux revenir et retrouver de la valeur, de l'amour et de la sécurité dans la société où tu vis. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci, Maman Kwadjo. Vraiment, nous ne sommes plus que rassurés. Vraiment, les jeunes peuvent-ils avoir des blessures? Je pense qu'on a répondu à cette question à travers l'intervention de Maman Kwadjo. Nous pouvons revivre parce que c'est justement pour ça que Jésus-Christ est allé à la croix. Et c'est possible. Merci, Maman Kwadjo. Retrouvons à présent Kate et c'est le Trickbox. Alors, Kate, avec ton pas de l'impact des émotions négatives, voilà sur notre santé. Alors, comme je le disais à l'entame, chaque émotion est liée à un organe. Alors, si nous voulons rester en bonne santé, comme le veut le Seigneur, dans 3 Jean 1:3, nous devons bannir la tristesse, la peur et la terreur de nos vies. C'est ça. Alors, pourquoi? Prenez un stylo et un bloc-notes pour noter tout ce que je vais dire. Parce que la tristesse affecte principalement les poumons. Alors, la tristesse produit des lourdeurs, une mauvaise haleine et la fatigue, et même un état dépressif. Donc, il faut vraiment bannir la tristesse de nos vies. Ensuite, il y a la peur. La peur? Donc, la peur est liée au rein. Alors, la peur peut nous emmener à faire, qu'est-ce que je dis? La peur va entraîner les déficiences rénales.
Donc après, on va se retrouver avec des problèmes de santé, alors que ce sont des petites émotions on pouvait même laisser de gérer facilement. Oui. Donc la peur, elle y aurait, il affecte également la bouche. Elle affecte plutôt la bouche. Donc vraiment, il faut faire attention. Ensuite, pour terminer, la terreur. La terreur, elle est plus extrême que la peur. Donc, on peut avoir peur, mais la terreur est encore plus poussée que la peur. Donc, la terreur peut mener à la perte de la mémoire, à la désorientation, aux palpitations et aux vertiges. Donc, il faut vraiment faire attention. Et j'ai oublié un dernier point, la colère. C'est tellement fréquent dans nos habitudes. Alors que la colère peut développer des hernies. Donc, quelqu'un qui est toujours fâché, qui est coléreux, peut finir par développer des hernies, peut avoir mal au bas du dos et peut également avoir de l'asthme. Donc, voilà quelques émotions qu'il faut vraiment bannir de nos vies pour vraiment être en bonne santé. Donc on va récapituler. La colère, la peur. La tristesse, la peur, la terreur et la colère. Voilà. C'est vraiment négatif. C'est très négatif. Il faut tout de suite même enlever ça de nos émotions, de notre esprit. Soyons toujours joyeux. Tout simplement. Rions comme Daniel. Voilà. Merci Kate. Vraiment, ça nous permet de nous revoir en tant qu'être humain. Dieu nous veut pur et c'est tout ça la pureté. Voilà. Je pense que tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur ce plateau, ça ne fait que... on s'accompagne les uns les autres. Vraiment, et ça, c'est par la grâce de Dieu. J'espère que ce qui est en train de se dire, vous prenez bonne note parce que certainement, ça vous intéresse. C'est pour vous que cela se fait. Faites attention et prenez soin de vous. Retrouvons Josué Dioba. Merci à Kate. Josué Dioba qui va nous emmener en Chine. Et c'est Le Saviez-vous. Alors, Josué, on y va sans passeport ni visa. Donc, Sans passeport ni visa, on atterrit en Chine. Tu sais, Daniel, que la Chine est un pays qui est dominé par le bouddhisme et c'est un pays aussi qui est marqué par la persécution. C'est dans cette optique qu'un tribunal chinois a condamné une femme pasteur à 8 ans de prison. Son tort, elle est accusée de fraude pour avoir prêché l'évangile après que son église de maison a refusé de rejoindre l'église de l'État. Donc l'église de l'État, c'est quoi? C'est une église où il y a des traditions, où il y a des dogmes, où il y a des doctrines qui sont inculquées par l'État lui-même, par le gouvernement. C'est une église qui est contrôlée par l'État. Donc c'est une église, si on peut le dire, faite de main d'homme. Ce n'est plus Dieu qui est le Saint-Esprit qui dirige, mais donc elle a refusé, elle a dit non, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me compromettre. Et pour cela, ils ont décidé de l'emprisonner. Ainsi, elle est âgée de 51 ans. Elle a été arrêtée en 2019 et 2 ans et demi après son arrestation, le tribunal la condamne à 8 ans de prison. Dans ce contexte, son tort est aussi d'avoir reçu des dons de membres de l'Église sans avoir l'autorisation officielle. Donc ça veut dire si tu reçois des dons, l'État, le gouvernement doit donner son accord d'abord. Ça, c'est en Chine. Et c'est vraiment très inquiétant. L'International Christian Concern, organisme de défense des droits humains des chrétiens, craint pour sa santé. Voilà un peu. Vraiment, tout ça, c'est la persécution. Vraiment la persécution en Chine. Pasteur, je pense qu'il y a matière à prier. C'est ça. À se lever dans la prière pour soutenir nos frères qui souffrent comme ça. La persécution. Bien sûr. Nous devons vraiment prendre de pareilles choses à cœur. Parce qu'en réalité, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça. Il faut qu'on prie pour eux. Amen. Vraiment. Nos prières accompagnent cette femme pasteur qui s'est donnée pour la croix. Et je pense que celui qui veut perdre sa vie... C'est fort, ça. Vraiment. Merci. Josué, retrouvons que tu nous donnes le verset boussole pour pouvoir commencer notre journée. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Merci Kate, merci Pasteur Émile Adoté qui nous a exhortés à avoir des fiançailles qui honorent Dieu. Merci à Maman Kouadio pour toutes ces informations et puis à Kate, ainsi qu'à Josué, à toute la régie qui nous a permis d'être chez vous. Le rendez-vous est pour jeudi. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir.